Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons parler du foie. La suralimentation en graisse ou en glucides a-t-elle une incidence sur le développement de la maladie du foie? Les graisses saturées ou les graisses polyinsaturées sont-elles plus susceptibles de provoquer des dépôts de graisse dans le foie? Mais tout d'abord, où trouve-t-on les graisses saturées? On les trouve dans les viandes grasses, certains aliments hautement transformés, les produits laitiers plus riches en matières grasses, certaines huiles tropicales comme l'huile de palme, l'huile de noix de coco, etc. Et où trouve-t-on les graisses polyinsaturées? On les trouve dans les fruits à coque et les graines, notamment les noix, les huiles végétales comme l'huile de lin et l'huile de colza, etc. L'accumulation de la graisse au niveau du foie, de même l'accumulation de la graisse viscérale, par exemple au niveau du pancréas, et l'accumulation sous-cutanée provoque un état chronique d'inflammation qui peut conduire à l'obésité, ce qui crée un risque accru de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires ainsi que d'autres maladies. Une étude de 2019 publiée dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism a révélé que les participants qui étaient suralimentés soit par les graisses saturées, soit par les graisses polyinsaturées, prenaient la même quantité de poids. Cependant, ceux qui mangeaient des graisses saturées avaient une augmentation de 50% de la teneur en graisse du foie par rapport au groupe des graisses polyinsaturées. Donc, la suralimentation entraîne un dépôt de graisse dans le foie. Et la suralimentation en graisse polyinsaturée est meilleure que la suralimentation en graisse saturée. Le dépôt de graisse au niveau du foie donne ce qu'on appelle la stéatose hépatique, qui se transforme en stéatohépatite non alcoolique, qui évolue malheureusement vers la cirrhose, qui peut entraîner beaucoup de complications dans les 2 années qui suivent. Vous constatez que l'ingestion habituelle de nourriture et surtout la suralimentation peuvent parfois laisser des conséquences très graves sur le foie, entre autres. Les nutriments, notamment les sucres simples, les acides gras saturés et les protéines animales, favorisent la stéatose hépatique non alcoolique. Pour éviter l'accumulation des graisses au niveau du foie et par conséquent diminuer le risque d'une cirrhose, il est conseillé de suivre tous les types de régimes qui limitent les sucres simples et les graisses saturées, qui favorisent les fruits et légumes, les protéines maigres, les produits laitiers allégés et les céréales complètes. L'exercice physique peut également y contribuer. Une alimentation saine, avec moins de sucre et des exercices physiques, peuvent éviter à notre foie des maladies. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, comme vous pouvez vous abonner en cliquant sur la clochette pour ne rater aucune autre vidéo. Flash Actu Santé vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous demain. Au revoir.